Une mère découvre sa nounou maltraitant son bébé. Ce que la caméra cachée a révélé est révoltant. Elle pensait tout avoir sous contrôle. Une vie bien organisée, un travail stable et surtout, son trésor le plus précieux, son bébé. Comme toutes les mères, elle voulait ce qu'il y avait de mieux pour lui. Alors, elle a fait confiance. Confiance à une personne qu'elle croyait douce, bienveillante, irréprochable. Mais ce qu'elle allait découvrir allait briser toutes ses certitudes. Une simple intuition, un malaise inexplicable. Pourquoi son bébé pleurait-il tant en son absence? Pourquoi son regard se remplissait-il de terreur chaque fois que cette personne entrait dans la pièce? Puis, un jour, elle a décidé d'installer une caméra cachée. Et ce qu'elle a vu lui a glacé le sang. Personne ne devrait jamais vivre ça. Mais ce n'est que le début d'une vérité bien plus sombre. Restez jusqu'au bout et dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette histoire. Abonnez-vous, activez la cloche et surtout, likez cette vidéo pour qu'un maximum de gens découvrent cette vérité choquante. La lumière bleutée du téléphone illuminait le visage bouleversé de Diane. Assise sur le parquet froid de son appartement haussmannien, le dos appuyé contre le mur du salon, elle tremblait. Ses mains moites tenaient son portable avec une crispation presque douloureuse. Son souffle était court, haché. Une sueur glacée lui coulait le long de la nuque. Les images défilaient devant ses yeux comme une hallucination macabre. Sur l'écran, Léo, son petit garçon de 8 mois, sanglotait, le visage rouge, les petits poings crispés dans les airs. Et Anaïs, la babysitter, le regardait, impassible. Puis, soudainement, une claque sonore éclata dans le silence. Diane eut un haut le cœur. La jeune femme agrippa son propre ventre, tentant de retenir la nausée qui la prenait. Anaïs venait de secouer Léo brutalement, avant de le jeter dans son berceau comme un vulgaire sac de linge sale. Un rire glacial. Anaïs s'approcha du berceau et murmura quelque chose, une phrase sifflante que Diane parvint à peine à capter sur l'enregistrement. « Arrête de chialer, sale mioche !» Un cri de rage se forma dans la gorge de Diane, mais aucun son ne sortit. Elle posa une main tremblante sur sa bouche, sentant son propre corps se figer. La douleur, la fureur, la détresse s'entrechoquaient en elle. Léo était son fils, son sang, son miracle. Et cette femme qu'elle avait payée, à qui elle avait confié son bébé, cette femme à qui elle offrait toute sa gratitude, venait de réduire son enfant à une vulgaire nuisance. Son cœur battait à tout rompre, sa vue se brouilla. Tout dans cette pièce lui sembla faux, oppressant. La lueur tamisée de la lampe, les rideaux flottant légèrement sous l'effet du vent parisien qui s'infiltrait par la fenêtre entrebâillée, la bouteille de vin blanc entamée sur la table basse, tout lui sembla étrangement étranger, comme si elle s'était réveillée dans un cauchemar qui n'était pas le sien. Elle voulut se lever, mais ses jambes ne la soutinrent pas. Elle retomba lourdement sur le sol. Une étincelle de colère traversa son regard encore humide. Sa main se serra autour de son téléphone, comme si elle était prête à l'écraser. Mais elle se ravisa. Il lui fallait penser, il lui fallait réfléchir. Son instinct lui hurlait de se précipiter dans la chambre de Léo et d'arracher Anaïs de son appartement, de la traîner jusqu'au commissariat, de la voir menottée, humiliée. Mais son cœur, lui, battait un autre rythme. Quelque chose ne tournait pas rond. Il y avait autre chose. Elle inspira bruyamment et ferma les yeux un instant, tentant de calmer le tremblement qui agitait ses doigts. Elle déverrouilla son téléphone, fit défiler la vidéo en arrière, puis encore, quelque chose attira son attention. Juste avant d'attraper Léo, juste avant que son visage ne se crispe dans une moue de dégoût, Anaïs avait reçu un message sur son propre téléphone. Diane ne pouvait pas voir le contenu exact, mais elle put décrypter un détail. Un nom qu'elle connaissait. Son souffle se bloqua. Quelqu'un d'autre était impliqué, et ce quelqu'un était bien plus proche d'elle qu'elle ne l'aurait imaginé. Diane resta figée, le regard rivé à l'écran de son téléphone. Son sang semblait s'être figé dans ses veines. Elle fit glisser la vidéo en arrière, tentant de voir plus clairement le message qu'Anaïs avait reçu. Mais l'angle était mauvais, l'image tremblotante, floue. Pourtant, elle était certaine d'avoir aperçu ce nom. Un nom qu'elle ne pouvait pas ignorer. Un frisson lui parcourut l'échine. Qui pouvait bien être derrière tout cela? Une sensation d'angoisse monta en elle, léchée par la peur d'une vérité qu'elle n'osait formuler. Elle devait en savoir plus. Inspirant profondément, elle se releva lentement, ses jambes tremblantes sous le poids de l'adrénaline. Dans la pièce voisine, Léo dormait paisiblement, inconscient du drame qui se jouait autour de lui. Diane s'approcha doucement, ouvrant la porte de la chambre de son fils. Elle le regarda un instant, ses petits doigts serrant un bout de couverture, sa poitrine se soulevant au rythme paisible de sa respiration. Sa colère et sa peur se mêlèrent en une détermination farouche. Elle devait protéger son fils. Mais comment? Sa main se crispa sur son téléphone. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester passive. Elle pensa à appeler la police, mais quelque chose la retint.
Et si Anaïs décida de s'enfuir avant qu'il n'arrive? Et si les autorités ne faisaient rien? Diane savait trop bien que certaines plaintes restaient sans suite, que la justice était parfois aveugle aux souffrances des victimes. Elle inspira profondément. Il lui fallait d'abord des preuves solides, des preuves qu'Anaïs ne pourrait pas nier. Prenant son ordinateur, elle fouilla les réseaux sociaux, cherchant le nom qu'elle avait vu sur l'écran d'Anaïs. Elle finit par tomber sur un vieux profil Facebook. Un frisson la parcourut lorsqu'elle reconnut le visage de cet homme. Elle le connaissait, il avait fait partie de son passé, et il était bien plus lié à elle qu'elle ne voulait l'admettre. Elle referma brusquement l'ordinateur, le souffle court. Qui avait mis Anaïs sur son chemin? Et dans quel but? Diane savait qu'elle venait d'ouvrir une porte sur un mystère bien plus profond qu'elle ne l'aurait cru. Et une chose était certaine, elle n'allait pas en sortir indemne. Le lendemain matin, Diane se réveilla avec un poids sur la poitrine. L'image de la vidéo, les cris de Léo, le nom aperçu sur l'écran d'Anaïs, tout tournait dans son esprit, s'entrelaçant en une spirale d'angoisse. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Elle prit une douche rapide, tenta de calmer son souffle, puis attrapa son téléphone. Son premier réflexe fut d'appeler Julien, son ami d'enfance, aujourd'hui policier, mais la prudence la retint. Que savait-elle exactement? Des soupçons, des frissons dans le dos? Mais était-ce suffisant pour accuser quelqu'un sans preuve concrète? Elle avait besoin de plus. Diane enfila un manteau et se dirigea vers un café non loin de son cabinet d'avocat. À la terrasse, elle sortit son ordinateur et se replongea dans ses recherches. L'homme du profil Facebook, il s'appelait Mathieu Leblanc, un nom qui ne lui était pas inconnu. Il avait autrefois travaillé avec son défunt mari, Étienne. Diane se mordit la lèvre. Était-ce une simple coïncidence ou y avait-il un lien entre tout cela? Son regard s'attarda sur une vieille photo de Mathieu, bras dessus, bras dessous, avec Anaïs. Ils se connaissaient donc depuis longtemps, trop longtemps. Son intuition ne lui avait jamais fait défaut, et cette fois-ci, elle en était persuadée. Cette femme n'était pas entrée dans sa vie par hasard. Elle prit une gorgée de café, réfléchissant à la suite. Elle devait jouer intelligemment. Se précipiter risquerait de tout faire capoter. Son plan se dessina rapidement. Elle devait pousser Anaïs à révéler la vérité. Mais comment? L'occasion se présenta d'elle-même lorsque, quelques heures plus tard, Anaïs arriva chez elle avec son habituel sourire fin. Diane fit de son mieux pour masquer sa rage et son dégoût. « Tu as bien dormi, Anaïs ?» demanda-t-elle d'un ton délibérément neutre. « Oui, merci. » répondit la jeune femme en ôtant son manteau. « Léo est réveillé ?» Diane hocha la tête et la laissa entrer. Elle l'observa se diriger vers la chambre du bébé, un frisson lui parcourant l'échine. L'idée que cette femme ait pu lever la main sur son enfant la rendait folle. Mais elle devait se contrôler. Elle devait être plus maligne qu'elle. Elle s'assit au salon, fit semblant de consulter des documents, tout en lançant discrètement l'enregistrement de son téléphone posé à côté d'elle. Après quelques minutes, elle rejoignit Anaïs dans la chambre et, feignant une nonchalance apparente, lança « Dis-moi, Anaïs, tu connaissais Mathieu Leblanc, non ?» Le léger tressaillement de la jeune femme ne lui échappa pas. Ses doigts, qui ajustèrent la couverture de Léo, se figèrent une fraction de seconde avant qu'elle ne se reprenne. « Mathieu? Non, ça ne me dit rien. Mensonge. » Pur et simple. Diane sentit son cœur battre plus vite. Elle venait d'appuyer sur un point sensible. La partie venait de commencer. Diane sentit son souffle se bloquer. Elle fixait Anaïs, guettant la moindre expression sur son visage. La tension flottait dans l'air, palpable, presque suffocante. L'espace d'un instant, le silence s'étira entre elles, et Diane sut qu'elle avait touché une corde sensible. « Vraiment ?» répliqua-t-elle d'une voix douce, mais acérée. « Parce que j'ai vu une photo de toi avec lui. Vous aviez l'air proche. » Anaïs cligna des yeux, un sourire crispé aux lèvres. « Oh, oui, peut-être que je l'ai croisé une fois, » répondit-elle en haussant légèrement les épaules. Mais c'était il y a longtemps. Mensonge. Diane en était persuadée. Elle le sentait au plus profond d'elle. Léo gigotait doucement dans son berceau, inconscient de la guerre psychologique qui se déroulait à quelques mètres de lui. Diane prit une profonde inspiration et se redressa. « Écoute, Anaïs, si tu me caches quelque chose, tu ferais mieux de me le dire maintenant. » Elle vit les mâchoires d'Anaïs se contracter. Ses mains se refermaient nerveusement sur le rebord du berceau. Pendant une fraction de seconde, son masque se fissura. « Pourquoi tu insistes autant ?» finit par lâcher la babysitter en croisant les bras. « Tu veux insinuer quoi ?» Exactement. Diane posa son téléphone sur la table basse et appuya sur l'écran. L'enregistrement de leur conversation venait d'être sauvegardé. Elle leva les yeux vers Anaïs, le regard froid et déterminé. « Je veux savoir pourquoi tu es ici, » dit-elle lentement. « Pourquoi mon fils? Pourquoi moi ?» Le silence qui suivit fut insoutenable. Puis, enfin, Anaïs laissa échapper un rire nerveux, brisé, avant de murmurer « Tu ne comprendrais pas, Diane. Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de remuer. » Diane sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'ombre d'un danger invisible planait au-dessus d'elle et elle venait tout juste d'entrebâiller une porte
qu'elle ne pourrait peut-être plus refermer. Anaïs soupira et son regard changea. Une lueur fugace de tristesse y passa, avant d'être balayée par une détermination glaciale. « Tu veux la vérité ? Très bien, mais sache que tu risques de le regretter. » Et dans la pièce où l'air semblait s'être figé, Diane comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Diane sentit une onde glaciale parcourir son dos. Les mots d'Anaïs résonnaient encore dans la pièce, suspendus dans l'air comme une menace sourde. Elle tenta de déchiffrer le regard de la jeune femme, mais ce qu'elle y trouva la troubla encore plus. Ni défiance ni colère, mais une étrange lassitude. « Alors parle, Anaïs !» murmura Diane en croisant les bras. « Dis-moi ce que je suis censée comprendre. » Anaïs détourna les yeux vers Léo, qui s'agita doucement dans son berceau, et son expression changea, se muant en une sorte de douceur triste. Puis elle se tourna vers Diane et inspira profondément. « Je n'étais pas censée être ici, lâcha-t-elle enfin. Pas comme ça. » Le cœur de Diane s'accéléra. « Que veux-tu dire ?» Anaïs passa une main nerveuse dans ses cheveux, semblant hésiter entre parler et fuir. « Quelqu'un m'a envoyé vers toi, Diane. Quelqu'un qui voulait que je me rapproche de toi. » Les jambes de Diane faillirent la lâcher. « Qui ?» Anaïs secoua la tête. « Si je te le dis maintenant, tu ne comprendras pas. Tu dois d'abord savoir que tout ça, ce n'est pas un hasard. » Un silence pesant s'abattit entre elles. Diane sentit un mélange de peur et de frustration l'envahir. Chaque réponse ne faisait qu'ouvrir une porte plus grande vers un labyrinthe dont elle ignorait encore l'ampleur. Elle avança d'un pas, déterminée. « Depuis le début, tu joues un rôle dans ma vie ? Depuis combien de temps ?» Anaïs serra les dents. « Depuis bien avant que tu ne me rencontres. » Le souffle de Diane se bloqua. Un frisson lui remonta le long de la colonne vertébrale. Une vérité plus grande se dessinait devant elle, mais elle ne pouvait encore en percevoir que l'ombre. « Je veux la vérité, Anaïs, » souffla-t-elle. « Maintenant. » La baby-sitter baissa les yeux, puis releva son regard, cette fois empreint d'une sincérité brûlante. « La vérité, Diane, c'est que ton mari n'est pas mort comme tu le crois. » Diane sentit son monde s'effondrer sous elle. Sa vision se troubla, et la pièce sembla vaciller autour d'elle. « Qu'est-ce que tu racontes ?» balbutia-t-elle, la gorge sèche. Anaïs fixa Diane avec intensité. « Il y a des choses que tu ignores sur Étienne. Et si tu veux comprendre, tu vas devoir creuser plus profondément. Mais sache une chose, ce que tu découvriras pourrait bien tout changer. » Diane posa une main sur le dossier d'une chaise pour se stabiliser. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Étienne, mort depuis 3 ans, ou peut-être pas. Et si tout ce qu'elle croyait savoir n'était qu'un mensonge? Diane sentit un vertige la gagner. Son corps ne répondait plus. Figé entre l'incrédulité et la peur, ses doigts se crispèrent sur le dossier de la chaise, cherchant un point d'ancrage dans un monde qui semblait basculer autour d'elle. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Étienne, il est mort. J'ai vu son corps, j'ai assisté à son enterrement. » Anaïs secoua doucement la tête, son regard plongé dans celui de Diane. « Tu as vu ce qu'on voulait que tu vois, » répondit-elle d'un ton calme mais glacial, rien de plus. Une vague de nausée s'éleva dans la gorge de Diane. Ses souvenirs du jour funeste où elle avait appris la mort d'Étienne refirent surface. La police sonnant à sa porte, son corps tremblant en entendant les mots « accident tragique », les funérailles sobres, la douleur intolérable de perdre l'homme qu'elle aimait. « Non », souffla-t-elle. « Non, c'est absurde. Ce n'est pas absurde, Diane. C'est une vérité que tu as refusé de voir. » Diane inspira profondément, tentant de reprendre le contrôle de ses émotions, mais la tempête en elle était incontrôlable. « Alors explique-moi, Anaïs, si ce que tu dis est vrai. Pourquoi me mentir? Pourquoi tout ça ?» Anaïs ferma les yeux un instant avant de répondre. « Parce que la vérité est trop dangereuse. Parce que certaines personnes ont préféré te faire croire à une histoire plutôt que de te laisser découvrir ce qui s'est réellement passé. » Diane sentit un frisson glacé parcourir son échine. Qui aurait voulu me cacher la vérité? Anaïs se mordit la lèvre, hésitante. « Je ne peux pas encore te le dire. Pas maintenant. Mais tu dois comprendre que chaque pas que tu fais vers cette vérité te met en danger. » Un silence s'installa, lourd et oppressant. « Si tu savais tout ça depuis le début, pourquoi es-tu venu travailler pour moi ?» demanda finalement Diane, la gorge serrée. « Parce que j'avais besoin de voir qui tu étais vraiment, » répondit Anaïs d'un ton énigmatique. « Parce que je devais m'assurer que tu étais prête. » « Prête pourquoi ?» Anaïs se leva, s'approchant lentement de Diane, prête à affronter ce que tu as toujours refusé de voir. Les battements de cœur de Diane s'accélérèrent. Tout ce qu'elle croyait acquis venait de s'effondrer en une fraction de seconde. Son mari n'était peut-être pas mort. On lui avait menti, manipulé pendant des années. Elle ne pouvait plus reculer. Elle devait savoir. « Où est-il, Anaïs ?» demanda-t-elle enfin, la voix tremblante mais déterminée. « Où est Étienne ?» Anaïs soutint son regard un instant, puis souffla enfin « Je vais te montrer. » « Mais tu dois être prête à tout perdre. » Diane sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Les mots d'Anaïs résonnaient encore dans son esprit. « Je vais te montrer, mais tu dois être prête à tout perdre. » Que signifiait-elle exactement? Comment pouvait-elle être prête à affronter quelque chose d'aussi colossal? « Où est-il ?» souffla-t-elle,
la gorge nouée. Anaïs posa un regard grave sur elle, comme si elle hésitait encore à révéler la vérité. Puis, elle attrapa son sac, en sortit un bout de papier plié et le tendit à Diane. « Voici une adresse. Demain matin, sois là. Viens seule. » Diane observa le bout de papier, les doigts tremblants. L'adresse indiquée était à la périphérie de Paris, un quartier qu'elle ne connaissait que de nom, un endroit reculé, loin des lumières rassurantes de la ville. « Si c'est un piège, ce n'est pas un piège, Diane, » coupa Anaïs d'un ton sec. « Mais si tu veux des réponses, tu devras prendre ce risque. » Diane hésita un instant, mais son instinct lui dictait une seule chose, elle devait y aller. Étienne, était-il en vie? Si oui, pourquoi n'était-il jamais revenu vers elle? Pourquoi avait-elle passé 3 ans à pleurer un homme qui peut-être n'était jamais mort? Cette nuit-là, Diane ne dormit pas. Elle resta assise dans son salon, les yeux fixés sur l'écran de son téléphone, revivant encore et encore les derniers jours, les dernières heures avant l'accident. Elle se demandait combien de mensonges elle avait cru aveuglément, combien de vérités on lui avait arrachées. À l'aube, elle se prépara. Elle choisit des vêtements sombres, pratiques, puis jeta un dernier regard à Léo, qui dormait paisiblement. Sa poitrine se serra. Elle espérait revenir avant qu'il ne se réveille. La route jusqu'à l'adresse indiquée sembla interminable. Plus elle s'éloignait du centre de Paris, plus elle se sentait aspirée vers un gouffre d'incertitude. Le GPS l'amena finalement devant un entrepôt abandonné, au bord de la Seine. Le vent frais de la matinée lui mordit la peau lorsqu'elle sortit de la voiture. Anaïs était déjà là, adossée à un mur, les bras croisés. Son expression était indéchiffrable. « Suis-moi », murmura-t-elle. Elles entrèrent dans l'entrepôt. L'odeur de poussière et de métal rouillé emplissait l'air. Diane sentit son cœur s'emballer. Chaque pas résonnait sinistrement sur le sol bétonné. Puis, enfin, Anaïs s'arrêta devant une porte en fer. Elle posa la main sur la poignée et se tourna vers Diane. « Prépare-toi, ce que tu vas voir va tout changer. » Elle ouvrit la porte et Diane sentit le sol se dérober sous elle. Dans la pénombre, une silhouette se dessina, un homme. Il leva les yeux vers elle et Diane sentit son souffle se bloquer. Étienne. Diane sentit son corps se figer. Son souffle était coupé, sa vision floue. Elle cligna des yeux plusieurs fois, incapable de croire ce qu'elle voyait. Là, debout dans la pénombre de l'entrepôt, se tenait Étienne, vivant, l'homme qu'elle avait pleuré, enterré, celui dont l'absence avait creusé un gouffre en elle, était là, à quelques mètres seulement. « C'est impossible », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Étienne fit un pas en avant. Son visage était marqué, vieilli, comme s'il avait vécu une éternité en enfer. Ses yeux, jadis pétillants de vie, étaient maintenant empreints d'une gravité insoutenable. « Diane », commença-t-il, sa voix rauque. Mais Diane recula instinctivement, son cœur battant à une vitesse affolante. Elle sentit la panique monter en elle, un tourbillon d'émotions contradictoires l'assaillant de toutes parts. La douleur, la colère, l'incompréhension, tout se mélangeait dans son esprit en une tempête incontrôlable. « Non, non !» hurla-t-elle soudainement, ses jambes faiblissant sous elle. Elle s'agrippa à un mur pour ne pas s'effondrer. Comment était-ce possible? 3 ans à croire qu'il était mort. 3 ans à porter le deuil d'un homme qui, visiblement, avait toujours été là. Tu es censé être mort. Comment? Pourquoi? Anaïs observa la scène en silence, les bras croisés, mais son regard trahissait une étrange compassion. Elle savait que cette confrontation serait violente, qu'aucun des deux ne sortirait indemne de cette vérité brutale. Étienne poussa un long soupir, baissant brièvement les yeux. Puis, il releva la tête et plongea son regard dans celui de Diane. « J'ai dû disparaître », murmura-t-il. C'était la seule solution. Diane éclata de rire, un rire amer, incrédule. « Disparaître? Tu veux dire me laisser dans le désarroi total? Faire croire à ta propre femme, à ton fils, que tu étais mort ?» La mention de Léo fit trembler Étienne. Une ombre passa sur son visage. Il hocha la tête lentement. « Ce n'était pas un choix, Diane. Je n'avais pas le luxe de revenir vers vous. Je devais protéger quelque chose, quelqu'un. » Diane le fusilla du regard. « Protéger qui ?» Un silence, un instant suspendu dans le temps. Puis Étienne répondit enfin « Toi ». Diane sentit une vague de confusion l'envahir. Elle secoua la tête, incapable de comprendre. « Moi? Comment ?» Étienne jeta un regard à Anaïs, qui hocha la tête en signe d'encouragement. Il inspira profondément, rassemblant son courage. « Il y a quelque chose que tu ignores, Diane. Quelque chose qui remonte à avant notre mariage, avant même que nous nous rencontrions. » Son ton grave fit frissonner Diane. Elle comprit alors que la vérité qu'elle s'apprêtait à entendre allait tout bouleverser, sa vision de son mari, de sa vie, de son passé. « Alors dis-moi, Étienne, » chuchota-t-elle, la voix brisée. « Dis-moi enfin ce que tu me caches depuis tout ce temps. » Étienne ferma les yeux un instant, puis les rouvrit avec une intensité glaciale. « Tout a commencé bien avant nous, Diane. Tout a commencé
Avec ton père. Diane sentit son cœur s'arrêter. Son père. Pourquoi Étienne parlait-il de lui maintenant? Un frisson lui parcourut l'échine alors que les souvenirs de son enfance refaisaient surface. Flous, insaisissables, mais toujours empreint d'une certaine froideur. « Mon père » répéta-t-elle, la voix étranglée. « Qu'est-ce qu'il a à voir avec tout ça ?» Étienne la regarda longuement, hésitant un instant avant de parler. Il savait que ce qu'il allait révéler allait tout bouleverser, briser des certitudes, ouvrir des blessures que Diane ignorait même posséder. « Ton père n'était pas l'homme que tu croyais » murmura-t-il enfin. Il avait des secrets dangereux. Diane secoua la tête, refusant d'accepter ces mots. Son père, un homme réservé, rigoureux, un peu distant mais jamais cruel. Comment aurait-il pu être impliqué dans quelque chose de sombre? C'est absurde, Étienne. Tu ne peux pas... Écoute-moi, coupa-t-il fermement. Ton père n'était pas un simple fonctionnaire comme il le prétendait. Il était impliqué dans un réseau qui traitait d'informations, de pouvoir, et qui, à un moment donné, est devenu dangereux pour certaines personnes. Diane sentit sa gorge se serrer. Tu veux dire qu'il était un espion? Étienne hocha la tête. Pas exactement. Il était ce qu'on appelle un passeur, quelqu'un qui transporte des informations sensibles entre différents groupes influents. Mais il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Il savait trop de choses. Et quand il a voulu se retirer, ils ne l'ont pas laissé partir. Diane porta une main tremblante à ses lèvres. C'était insensé. Son père, un homme impliqué dans des affaires clandestines, elle voulait protester, nier, mais au fond d'elle, quelque chose résonnait étrangement. Une ombre planait toujours sur son enfance, un voile de non-dit et de silence gêné. « Et moi, qu'est-ce que j'ai à voir avec ça ?» murmura-t-elle. Étienne poussa un soupir profond. Après sa disparition, ils ont gardé un œil sur toi, pour s'assurer que tu ne savais rien, que tu ne poserais pas de questions. Mais lorsque nous nous sommes mariés, j'ai commencé à fouiller, à poser trop de questions. Diane comprit alors. « Et c'est pour ça que tu as disparu ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Oui, » répondit-il. « J'avais découvert quelque chose de si grave que ma vie et la tienne étaient en danger. » Un silence pesant s'abattit sur l'entrepôt. Diane sentit ses jambes fléchir, comme si le poids de cette révélation l'écrasait lentement. Elle tenta de se raccrocher à quelque chose de concret, quelque chose de réel, mais tout semblait s'effondrer autour d'elle. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Étienne prit une inspiration tremblante. Ils ont orchestré ma mort. Ils ont voulu que tu y crois. Et moi, je n'ai pas eu d'autre choix que de disparaître. Diane sentit ses larmes couler lentement. Son père, son mari, sa vie, tout n'avait été qu'un immense tissu de mensonges. Et maintenant? Et, demanda-t-elle d'une voix brisée, que reste-t-il à découvrir? Étienne la fixa, son regard empli de gravité. Maintenant, Diane, tu dois faire un choix. Soit tu oublies tout et continues ta vie, soit tu cherches la vérité, jusqu'au bout. Mais sache que si tu choisis cette voie, il n'y aura plus de retour en arrière. Diane ferma les yeux un instant, sentant le poids de son destin peser sur elle. La vérité ou la paix? Elle ouvrit les yeux, une lueur déterminée dans le regard. Je veux savoir, jusqu'au bout. Le silence s'étira entre eux, pesant comme un orage imminent. Diane sentit un frisson lui parcourir l'échine, alors qu'elle fixait Étienne, absorbant chaque mot qu'il venait de prononcer. Choisir la vérité ou l'oubli. Il n'y avait plus de demi-mesure. Elle inspira profondément et hocha la tête. « Je veux savoir », répéta-t-elle avec détermination. Étienne esquissa un léger sourire, triste et reconnaissant à la fois. « Très bien », murmura-t-il. « Mais il faut que tu sois prête à tout perdre. » Diane sentit son cœur battre plus fort, mais elle savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. « Dis-moi ce que je dois faire. » Étienne se redressa et sortit une clé en argent de sa poche, la posant sur une table poussiéreuse à côté d'eux. « Cette clé ouvre un coffre, » expliqua-t-il. « À l'intérieur, il y a des documents, des enregistrements, des preuves de tout ce que ton père a fait, de tout ce qu'ils ont essayé de cacher. Mais plus encore, il y a des noms qui sont toujours actifs, des personnes qui veulent s'assurer que la vérité ne soit jamais révélée. » Diane prit la clé entre ses doigts, sentant son poids froid contre sa paume. « Où est ce coffre ?»« À Lyon, » répondit Étienne, « dans une vieille banque désaffectée. J'ai laissé quelqu'un le surveiller, mais il ne nous attendra pas éternellement. Si nous y allons, nous devons partir maintenant. » Diane se redressa d'un bond, mais Anaïs, restée silencieuse jusqu'ici, s'interposa. « Attendez, fit-elle en regardant Étienne avec méfiance. Comment sais-tu qu'ils ne nous suivent pas déjà ?» Étienne serra la mâchoire. « Je ne le sais pas, » admit-il. « Mais ce que je sais, c'est que si nous restons ici plus longtemps, ils finiront par nous retrouver. » Diane sentit son estomac se nouer. La peur était une présence constante,
un serpent lovait dans son ventre, prêt à se resserrer au moindre faux pas. Mais elle n'avait plus le luxe d'hésiter. Elle tourna son regard vers Anaïs, qui semblait hésiter. « Je viens avec vous », annonça-t-elle finalement. « Quelqu'un doit couvrir vos arrières. » Étienne ne protesta pas. Il savait qu'ils allaient avoir besoin de toute l'aide possible. Sans perdre un instant de plus, ils sortirent de l'entrepôt. La nuit déjà tombait sur Paris. Diane sentit l'air frais lui fouetter le visage alors qu'ils grimpèrent dans une voiture banalisée qu'Étienne avait préparée. Il prit le volant, son regard fixé droit devant lui. « Si quelque chose tourne mal, » murmura-t-il en démarrant, « souviens-toi d'une chose, Diane. Peu importe ce que tu découvriras, la vérité a toujours un prix. » Diane serra la clé entre ses doigts. Elle était prête à payer ce prix. Le moteur rugit et ils s'engouffrèrent dans la nuit, en direction de Lyon et des secrets enfouis de son passé. Le moteur vrombissait dans la nuit, tandis que Diane, Étienne et Anaïs traversèrent les routes désertes menant à Lyon. Le silence régnait dans la voiture, uniquement troublé par le clignotement des phares illuminant la route sinueuse. Diane, assise à l'arrière, serrait toujours la clé en argent dans sa main, la chaleur de sa paume la rendant moite. Ce petit objet métallique pesait bien plus que son poids physique. Il était une promesse, un danger, une fin possible à toutes ces années de mensonges. « Tu es sûr que la banque est toujours abandonnée ?» demanda Anaïs, en jetant un regard soucieux vers Étienne. « Aussi sûr que possible, » répondit-il. « Mais ça ne veut pas dire qu'on ne nous attend pas. » Diane sentit un frisson la parcourir. Étienne avait raison. Si ces personnes avaient orchestré sa disparition et surveillé ses moindres faits et gestes, il était fort probable qu'elles aient prévu leur arrivée. Elle inspira profondément, cherchant à calmer son esprit. Après plusieurs heures de route, ils pénétrèrent dans Lyon, la ville endormie sous le voile de la nuit. Étienne les conduisit jusqu'à une rue étroite, bordée d'immeubles anciens. Il ralentit devant une façade décrépite dont les fenêtres étaient condamnées par de vieilles planches de bois. « C'est ici », murmura-t-il. Ils descendirent prudemment de la voiture. Diane sentit l'air frais de la nuit sur sa peau, mais son cœur battait bien trop fort pour qu'elle puisse en apprécier la douceur. Ils avancèrent vers la porte en métal rouillé, que Étienne poussa lentement. L'intérieur de la banque désaffectée était plongé dans l'obscurité, une odeur de poussière et de renfermé emplissant l'air. « Suivez-moi », chuchota Étienne. Ils traversèrent un hall où de vieux guichets bancaires prenaient la poussière. Étienne s'arrêta devant un mur à moitié effondré et se baissa, soulevant une dalle de pierre. Sous leurs yeux apparut une trappe en fer. « Le coffre est en bas », expliqua-t-il. « Mais il est possible que nous ayons de la compagnie. » Diane sentit son pouls s'accélérer. Étienne ouvrit la trappe et descendit le premier, suivi d'Anaïs. Diane hésita un instant, puis inspira profondément avant de les rejoindre. Le sous-sol était exigu, éclairé uniquement par la faible lueur des lampes torches. Étienne se dirigea vers un coffre dissimulé dans le mur et introduisit la clé dans la serrure. Un clic résonna, brisant le silence oppressant. Mais avant qu'ils ne puissent ouvrir la porte, un bruit retentit au-dessus d'eux. Des pas lourds, plusieurs. « Ils sont là », chuchota Anaïs en saisissant son arme. Diane sentit son souffle se bloquer. Ils étaient pris au piège. Étienne ouvrit le coffre d'un geste brusque et en sortit une enveloppe épaisse. Il la tendit à Diane. « Prends ça, quoi qu'il arrive, ne laisse personne mettre la main dessus. » Le regard de Diane vacilla entre la peur et la détermination. Au-dessus d'eux, les bruits de pas se rapprochaient. Ils allaient devoir se battre pour sortir d'ici vivants. Les pas lourds résonnaient dans la banque désaffectée, répercutant leur présence menaçante dans le silence oppressant du sous-sol. Diane sentit son souffle s'accélérer, son cœur battant à un rythme affolant. Anaïs, les muscles tendus, arma discrètement son pistolet. Étienne, lui, fixait l'enveloppe entre les mains de Diane comme si tout son destin reposait sur ce simple morceau de papier. « Nous devons sortir d'ici », murmura Étienne. « Maintenant. » Diane sentit le poids des documents entre ses doigts. Cette enveloppe contenait la vérité sur son père, sur Étienne, sur ces années de mensonges qui avaient gouverné sa vie. Mais elle comprit aussi que cette vérité avait un prix et qu'il serait élevé. Un premier coup de feu retentit au-dessus d'eux, faisant voler un éclat de pierre du plafond. Anaïs réagit instantanément, attrapant Diane par le bras pour l'entraîner vers une sortie de secours dissimulée à l'arrière du sous-sol. « Bouge !» ordonna-t-elle. Étienne referma précipitamment le coffre derrière eux, effaçant toute trace de leur passage. Mais avant qu'ils n'atteignent la porte métallique, celle-ci s'ouvrit brusquement, laissant apparaître 3 hommes vêtus de noir, armés et déterminés. « Rendez-vous », dit l'un d'eux d'une voix glaciale. Anaïs ne laissa pas le temps à Diane de réfléchir. Elle leva son arme et tira. La détonation explosa dans l'espace confiné, faisant reculer leurs assaillants. « Courez !» cria Étienne. Diane se précipita dans un couloir étroit,
le sol tremblant sous les tirs échangés. Son souffle était court, ses jambes lourdes, mais l'adrénaline la poussait en avant. Elle serra l'enveloppe contre elle, comme si sa vie en dépendait. La porte de sortie apparut enfin, baignée par la lumière blafarde des lampadaires extérieurs. Mais alors qu'ils atteignaient l'air libre, une douleur fulgurante traversa le bras de Diane. Une balle, elle vacilla, sentant le sang tiède couler sur sa peau. « Diane !» s'écria Étienne en la soutenant. Anaïs tira encore, forçant leurs poursuivants à reculer, avant de les guider vers une voiture garée plus loin. Ils s'y engouffrèrent précipitamment, et Étienne démarra en trombe, laissant derrière eux la silhouette sombre de la banque et les hommes qui voulaient les réduire au silence. Diane, haletante, regarda son bras ensanglanté, puis baissa les yeux vers l'enveloppe qu'elle tenait toujours fermement. « Nous l'avons », murmura-t-elle. Étienne hocha la tête, jetant un regard inquiet vers elle. Mais à quel prix? Le silence tomba dans la voiture alors qu'ils s'éloignaient, la nuit se refermant sur eux. Diane savait qu'elle ne serait plus jamais la même. La vérité était entre ses mains, mais le danger n'était pas écarté. Il ne le serait jamais. Elle posa la tête contre la vitre, épuisée, mais avec une certitude nouvelle. Elle ne vivrait plus dans l'ombre du mensonge. Désormais, elle écrirait sa propre histoire. Parfois, la pire des trahisons vient de ceux en qui nous avons placé notre confiance. Cette mère voulait simplement offrir amour et sécurité à son enfant. Mais elle a découvert une vérité qui a brisé son cœur. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous eu le courage d'affronter cette réalité? Ce genre d'histoire nous rappelle à quel point nous devons être attentifs à ceux qui nous entourent, à écouter notre instinct et à ne jamais ignorer ces petits signes qui, parfois, peuvent tout changer. Parce qu'au final, la vérité finit toujours par éclater. Mais à quel prix? Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo pour que plus de gens découvrent cette vérité. Et dites-moi en commentaire, que feriez-vous si cela vous arrivait?